L'étranger gelé le vent hurlait comme un être vivant, criant à travers l'immensité de la blanche désolation, les flocons de neige aigus comme de minuscules couteaux lacéraient le visage du capitaine Daniel Rhin alors qu'il avançait en trébuchant. Son costume thermique peinait à le garder au chaud, ses réserves d'énergie diminuant à chaque heure qui passait. La tempête s'était intensifiée, s'il ne trouvait pas quelque chose bientôt, il ne survivrait pas à la nuit. Son vaisseau s'était écrasé il y a 2 semaines sur ce monde gelé. Le signal de détresse était faible, à peine assez fort pour envoyer un signal. Il avait un abri, une petite capsule de secours à moitié enfouie dans la neige, mais la nourriture et la chaleur venaient à manquer. Si personne ne venait bientôt, il gèlerait. Pourtant, Daniel refusait d'abandonner. Il avait survécu à pire. Ce soir, il cherchait tout ce qui pourrait être utile, du carburant, des débris, quelque chose à brûler, mais tout ce qu'il trouvait, c'était de la glace, de la neige et du silence. Le ciel était d'un noir profond, sans étoiles, et le froid était si intense qu'il lui faisait mal aux os. Puis il le vit, une forme dans la neige. Au début, il pensa que c'était un effet de lumière, une ombre, un morceau d'épave, peut-être même un animal gelé. Mais en s'approchant, son cœur battait plus fort. C'était un corps. Daniel se précipita en avant, tombant à genoux dans la neige. C'était petit, recroquevillé comme un enfant, couvert de givre. Le corps était humanoïde mais étrange. La peau, là où elle n'était pas recouverte de glace, scintillait faiblement sous la lampe de son costume. Ce n'était pas humain, c'était un extraterrestre. Daniel hésita, il avait rencontré de nombreuses espèces extraterrestres auparavant, mais aucune ne ressemblait à celle-ci. Les attributs de la créature étaient délicats, presque fragiles, avec de longs membres fins et des veines faiblement luminescentes sous sa peau bleuâtre pâle. Son visage en effet, c'était une femelle exhalait une sérénité, comme si elle était simplement inconsciente, mais ses lèvres étaient bleues et son corps complètement immobile, elle succombait à l'hypothermie. Son entraînement s'est activé, bien qu'il ne soit pas sûr que son espèce ait besoin de chaleur comme les humains, il n'y avait pas de temps pour la contemplation. Il la souleva doucement, elle était glaciale, trop glaciale, son corps sans poids dans ses bras. Daniel se retourna et entreprit le pénible voyage de retour vers son abri. La capsule d'urgence, bien que compacte, était robuste, nichée sous une épaisse couche de glace pour atténuer les vents les plus violents. À l'intérieur, un petit radiateur vacillait, à peine suffisant pour maintenir une température habitable. Daniel déposa rapidement la fille extraterrestre sur le sol, récupérant promptement sa seule couverture thermique pour l'envelopper avec soin. Il a immédiatement évalué ses signes vitaux, elle respirait à peine, sa peau était glacée au toucher. Il n'était pas sûr qu'elle puisse supporter le froid encore longtemps. « Allez, reste avec moi », il a insisté. Daniel murmura en lui frottant les bras pour essayer de la réchauffer, son corps tremblait légèrement, un signe positif. Il attrapa une ration, l'ouvrit, et tint une petite poche d'eau à ses lèvres. « Et, dit-il doucement, tu m'entends » Pas de réponse. Ses yeux restèrent fermés. Il soupira et se laissa aller en arrière, incertain si elle pouvait même consommer de l'eau, il ne connaissait rien de son état, mais il ne pouvait pas la laisser périr. Le radiateur clignotait faiblement, poussant Daniel à jurer entre ses dents, les cellules d'énergie s'épuisaient, et il avait peut-être encore quelques jours avant que le radiateur ne cesse complètement de fonctionner. Après cela, il serait dans la même situation qu'elle, gelé, sans vie, enseveli sous la neige. Il chassa cette pensée et se concentra sur le présent. Le temps s'écoulait alors que la tempête à l'extérieur faisait rage, mais à l'intérieur du pod, le silence régnait, interrompu seulement par la respiration de Daniel et le léger bourdonnement du chauffage. Puis, il y eut du mouvement. Daniel pivota brusquement. Les doigts de la fille extraterrestre se contractèrent, son corps frissonna sous la couverture. Puis, avec un effort lent et pénible, ses yeux s'ouvrirent en battant des cils, émettant une lumière bleue délicate et tamisée semblable à la lumière des étoiles confinées sous sa peau.
Son regard se fixa sur lui, perplexe et distrait. Daniel expira de soulagement, en remarquant, c'est rassurant de voir que tu es en vie. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit, elle resta faible. Daniel lui tendit une autre gourde d'eau, lui demandant si elle pouvait boire. Elle ne l'accepta pas, à la place, sa main saisit son poignet, ses doigts aussi froids que la glace. Daniel s'arrêta alors qu'elle s'accrochait à lui avec ferveur, ses yeux lumineux remplis d'une émotion qu'il ne pouvait comprendre étaient-ce de la peur ou du désespoir? Elle tenta de formuler ses pensées une fois de plus. Cette fois, un son émergea à un murmure. Chaleur douce et fracturée d'azur. Daniel fronça les sourcils, reconnaissant ton inconfort dû au froid. Il tenta de retirer son bras, mais elle maintint sa prise, qui devint excessivement ferme, quelque chose n'allait pas. La peau de Daniel picotait à son toucher, une sensation étrange parcourant son corps semblable à la chaleur se dissipant de ses veines. Sa respiration se bloqua dans sa gorge alors que sa température corporelle commençait à chuter. Daniel retira brusquement son bras, provoquant un halètement chez la fille, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle le regarda avec des yeux grands et effrayés, murmurant une fois de plus, « Chaleur de l'ail ». Daniel la regarda, elle n'était pas seulement froide, mais avait besoin de chaleur, elle avait besoin de lui. La tempête à l'extérieur hurlait plus intensément dans le petit pod alors que Daniel Rhin réalisait qu'il avait peut-être préservé quelque chose de bien plus périlleux qu'un simple étranger gelé, la faim insatiable sous la peau. Le feu crépitait doucement dans la petite capsule d'urgence, produisant des ombres vacillantes. Des ombres sur les barrières glacées. La fille extraterrestre était blottie dans la couverture thermique, son corps tremblant positionné aussi près que possible de la source de chaleur. Daniel Rhin s'occupait d'elle avec minutie, tout en essayant de rétablir la sensation dans son propre bras, qu'elle avait saisi. Sa peau était moite, et ses doigts étaient engourdis par le froid étrange et surnaturel qui l'avait envahi au contact d'elle. Quelque chose n'allait pas, il s'était attendu à la voir frêle, léthargique, peut-être même insensible. Au lieu de cela, elle le regardait maintenant avec une intensité implacable, ses yeux lumineux reflétant la lumière du feu comme des étoiles jumelles piégées sous la glace. Puis elle parla, « Tu es chaud. » La voix de Daniel BL était à peine audible, rauque et inégale, comme si les mots lui étaient étrangers, néanmoins, elle articulait en anglais. Sa prise sur la ration d'urgence dans sa main se resserra. « Oui, dit-il prudemment, tu étais en train de périr là-bas. » La fille extraterrestre ne répondit pas, à la place, elle se réajusta sous la couverture, se levant lentement et délicatement. Ces mouvements provoquèrent un frisson dans le dos de Daniel, non pas à cause de leur instabilité, mais parce qu'ils étaient fluides, comme un liquide prenant la forme de son contenant. Elle continua de le fixer, son expression dépourvue de gratitude, reflétant plutôt une profonde faim. Daniel déglutit, se forçant à surmonter la peur grandissante dans sa poitrine. Il avait déjà rencontré des survivants désespérés auparavant, des humains à la dérive dans l'espace, s'accrochant à leur prochaine respiration et à leur dernier vestige d'espoir, mais cette situation était nettement différente. Il tendit le sac d'eau, en disant, « Tu dois boire. » Elle ne l'acceptait pas, au contraire, elle leva une main et le désigna du doigt. Daniel fronça les sourcils. La fille expira, et pour la première fois, il observa son apparence petite et frêle, avec ses veines fines pulsant sous sa peau pâle, scintillant doucement. Elle tremblait, non pas à cause du froid, mais d'un désir de chaleur, elle murmura encore une fois. L'abdomen de Daniel il comprit, bien que de mauvaise grâce, qu'elle ne parlait pas de la chaleur mais de lui, le feu crépitait à nouveau, et Daniel à peine l'enregistra. Ses instincts lui signalèrent que ce n'était pas simplement un extraterrestre perdu et vulnérable, c'était quelque chose de plus, quelque chose de périlleux. Dehors, la tempête faisait rage, des murs épais de neige les confinaient dans la capsule. Pour la première fois depuis leur crash sur cette planète gelée, Daniel se demanda si succomber au froid n'avait pas été le pire des scénarios, car il se demandait maintenant s'il était piégé avec elle ou si elle était piégée avec lui, compte tenu de la nature de sa faim.
Daniel se réveilla, haletant, une nuée de brouillard se formant dans l'air glacial. Quelque chose n'allait pas, son corps se sentait lent et lourd, comme si la chaleur avait été siphonnée de ses muscles. Ses doigts étaient engourdis par le froid, et sa peau était moite malgré le feu qui crépitait encore dans le pod. Un profond frisson s'installa dans ses os, non pas attribuable à la météo extérieure, mais à quelque chose de bien plus sinistre. Il sentit un poids contre son flanc et tourna la tête, le cœur battant, pour découvrir la fille extraterrestre recroquevillée contre lui. Son corps était partiellement dissimulé par la couverture thermique, ses bras entourant son torse, son visage niché contre son épaule. Il reconnaissait à peine l'être délicat, presque gelé, qu'il avait sauvé la nuit précédente. Sa peau n'était plus aussi pâle, ses veines pulsaient d'une douce luminescence bleue, rappelant des braises qui se ravivent. Elle semblait plus robuste, et Daniel se sentait épuisé, sa respiration était serrée dans son cou. Il secoua son bras dans une tentative de s'échapper, mais elle resta immobile. Il lutta plus vigoureusement, et cette fois elle leva la tête, clignant des yeux lentement, étourdi et désorienté, avant de resserrer son emprise. Le corps de Daniel se raidit. Une sensation de picotement étrange émanait de ses doigts lorsqu'ils effleurèrent son flanc, un froid surnaturel s'infiltrant dans sa chair comparable au givre enveloppant le verre. Elle ne se contentait pas de se réchauffer, mais absorbait plutôt sa chaleur. Daniel serra les dents lorsqu'elle s'arrêta un instant, ses yeux lumineux scintillèrent avec ce qui semblait être du remords. Graduellement, ses doigts se détendirent, et la sensation glaciale qui imprégnait ses os commença à se dissiper. Daniel recula, le souffle irrégulier, pressant sa paume contre sa poitrine alors que son cœur s'emballait. Son corps semblait altéré, comme si quelque chose d'essentiel avait été extrait de lui pendant la nuit. Il la fixa du regard, sa voix tranchante, « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» La fille tressaillit, serrant la couverture autour d'elle comme si elle essayait de diminuer sa présence. Ses lèvres s'ouvrirent, mais quand elle parla, sa voix était rauque et faible. Daniel avala difficilement, ses instincts lui ordonnaient de fuir, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Ils étaient piégés dans ce désert glacé, et qu'il le veuille ou non, elle avait besoin de lui, plus précisément, elle avait besoin de sa chaleur, de sa vitalité. Pour la première fois, Daniel n'était pas sûr qu'elle puisse se retenir de prendre plus. Le dilemme du prédateur. Daniel s'appuyait contre le mur glacé du pod, son pouls erratique et sa respiration mesurée. Il n'était pas sûr si les tremblements dans ses mains provenaient de l'air glacial ou de sa présence. La fille extraterrestre était assise en face de lui, enveloppée dans une couverture thermique, ressemblant à un spectre dissimulé dans le tissu. Elle était restée silencieuse pendant la dernière heure, l'observant simplement, ses veines luminescentes pulsant doucement comme un battement de cœur. Le corps de Daniel se sentait affaibli, pas de manière périlleuse, mais suffisamment pour susciter l'inquiétude. Il avait l'impression qu'elle avait extrait quelque chose de lui, ni du sang, ni de l'énergie au sens humain, mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'insaisissable. Vitalité de chaleur primitive, et elle l'avait accompli inconsciemment. Que se passe-t-il si elle perd le contrôle à nouveau? La prise de Daniel sur le couteau de secours fixé à sa botte se renforça. Il n'était pas sûr de son efficacité contre elle, mais il devait être prêt au cas où elle tenterait de l'attraper à nouveau. Enfin, le silence fut rompu. « Je ne t'ai pas fait de mal », sa voix était douce et prudente, mais Daniel restait sceptique. « Tu l'as déjà fait », rétorqua-t-il, son ton tranchant de colère à peine contenu. « Tu m'as presque vidé de mon sang pendant mon sommeil. Que se passe-t-il si tu recommences ? Et si tu ne peux pas te retenir ? » Elle tressaillit, ses yeux lumineux vacillant comme une braise mourante dans l'obscurité. « J'ai besoin de chaleur. » Daniel ricana, reconnaissant son hésitation alors que ses doigts se recroquevillaient contre la couette. Elle était réticente à accepter même ma présence physique et respirait lentement, luttant pour articuler ses pensées. Instinctivement, Daniel plissa les yeux alors que la fille extraterrestre déglutissait. Après un bref instant, elle murmura, « Pour survivre. »
L'air dans la capsule semblait plus dense. Daniel se frotta le visage, ses pensées s'emballant, cette situation dépassait le simple confort pour elle, c'était une question de vie ou de mort. Elle n'avait pas l'intention de l'épuiser, mais si le désespoir la submergeait, aurait-elle le moindre choix? Son attention revint vers elle, elle ne se contentait pas de rester assise paresseusement, mais tremblait, même enveloppée dans la couverture. Son corps manquait de chaleur, et elle mourait de faim, lui étant la seule source de nourriture restante sur cette planète, un pacte avec le diable de glace. Daniel regardait la faible flamme dans le chauffage, la seule barrière empêchant le monde glacial de les engloutir tous les deux. La flamme diminuait, tout comme la fille extraterrestre assise en face de lui, qui était enveloppée dans une couverture thermique. Ses veines luminescentes pulsaient de manière erratique, ressemblant à un signal vacillant. Elle tremblait de plus en plus, ses membres tremblant comme s'ils avaient perdu leur autonomie. Le temps leur était compté à tous les deux. Daniel serra les dents, son corps se sentait étrangement altéré, comme si une partie de lui avait été siphonnée, épuisée par son toucher. Il n'était pas en train de mourir, du moins pas encore, mais il comprenait que si elle en extrayait trop, si elle perdait à nouveau le contrôle, il pourrait ne plus rester de lui à réanimer la prochaine fois. Néanmoins, elle le regardait avec des yeux implorants. Affamé et incapable de témoigner de sa déchéance, il se trouva impuissant alors que la tempête à l'extérieur s'intensifiait. Pas de salut, pas de plan de secours, mais tous les deux piégés dans cet environnement glacial, anticipant l'inévitable. Daniel expira lentement et déclara avec détermination, « Nous allons procéder selon mon plan. » La fille extraterrestre cligna des yeux. « Ce dont tu as besoin, c'est de chaleur pour survivre, indiqua-t-il en se désignant. Je possède de la chaleur, mais elle doit être régulée, vous ne pouvez pas l'exploiter selon le bon vouloir de votre corps. Vous devez attendre et le demander. » Ses yeux lumineux s'écarquillèrent. « Si tu perds le contrôle ou que tu te vides trop. » La prise de Daniel sur son couteau se resserra, sa voix calme mais ferme. « J'interviendrai. » Un silence profond enveloppa la pièce, et après un moment prolongé et délicat, elle offrit un hochement de tête lent et singulier. Daniel expira, puis enleva l'un de ses gants et tendit la main. La fille hésita, le regardant comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage qu'elle craignait de saisir. Puis, prudemment, elle étendit ses doigts glacés, effleurant sa paume. L'instant où leur peau se toucha, une sensation inhabituelle parcourut son corps. Une extraction progressive semblable à la chaleur émanant de son corps vers le sien. Cependant, cette fois-ci manquait de violence et de désespoir, elle était caractérisée par le contrôle. Son corps se calma, ses tremblements se calmèrent, et elle expira une douce respiration tremblante, le soulagement illuminant son visage. Daniel sentit le froid qui s'installait, mais il grimaça les dents et resta résolu. C'était l'arrangement, un humain, un alien affamé, un équilibre précaire entre la survie et un destin bien plus grave. Pour le moment, une trêve existait, cependant Daniel était pleinement conscient d'une certitude, si cette entreprise échouait, si elle relâchait à nouveau son contrôle, il n'y aurait plus d'accord, seulement la trahison inéluctable. Daniel se réveilla avec un rapide soupir, sa respiration visible dans l'air glacial. Quelque chose n'allait pas, le feu s'était réduit à des braises mourantes, et le faible bourdonnement du chauffage s'était transformé en un bourdonnement intermittent et saccadé. Cependant, ce n'était pas cela qui lui avait fait froid dans le dos, c'était sa présence, alarmante proche. La femelle extraterrestre lévitait au-dessus de lui. Ses mains flottaient à peine à un pouce de sa poitrine, ses yeux lumineux fixés sur lui avec une faim insatiable qu'elle tentait, mais échouait, de dissimuler. Les instincts de Daniel se réveillèrent, avant qu'elle ne puisse répondre, il saisit son couteau et le pressa contre son poignet. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» exigea-t-il. Elle se recula instantanément, tout son corps tremblant, non pas de froid, mais de désir. Sa voix était rauque et douloureuse. Je ne peux pas. J'essaie, mais c'est insuffisant.
Daniel se força à s'asseoir droit, sans jamais baisser le couteau. Son corps se sentait plus faible qu'auparavant, suffisant pour rester debout, mais assez pour reconnaître qu'elle avait encore pris sans consentement, violant leur accord. Daniel murmura, secouant la tête. « Je t'ai demandé d'attendre avant de poser des questions. » Elle s'enveloppa dans ses bras, se recroquevillant sur elle-même. Elle s'enlaça elle-même, comme si elle essayait de combattre une douleur inexplicable et profonde. Sa voix tremblait en disant, « Ça s'aggrave, le froid a pénétré plus profondément maintenant. Je le vois, je ne peux pas le contrôler. » Daniel K. serra les dents et contracte son abdomen. Tordue, elle ne trompait pas, il pouvait le percevoir. Ses veines, autrefois illuminées par une douce lumière bleue, scintillaient maintenant de manière erratique, ressemblant à un signal en train de se désintégrer. Elle était affamée, perdant le contrôle, cependant, cela ne changeait rien au fait qu'elle avait déjà franchi une limite, et cela se reproduirait. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, un son soudain et perçant déchira la tension, une alarme de balise. La tête de Daniel se tourna brusquement vers la lumière clignotante de son scanner d'urgence. Son cœur s'emballa, quelqu'un était présent. Il se leva brusquement, scrutant l'affichage. Ce n'était pas une simple interférence, un vaisseau approchant était dans la haute atmosphère, et ils étaient proches. Il jeta un coup d'œil à la fille extraterrestre, mais au lieu de soulagement, son expression était celle d'une terreur absolue, une peur pure et paralysante. « Non » murmura-t-elle, secouant la tête violemment. « Non, non, non. » Daniel fronça les sourcils, remettant en question leur présence. Elle haussait la voix, affirmant qu'ils étaient là pour elle, pas pour lui. Il lui est soudainement apparu que sa peur n'était pas du froid, mais d'être découverte. La décision ultime concernant l'urgence, l'alarme du balise résonnait comme un battement de cœur, saturant la capsule confinée de son bip mécanique rythmique. Daniel aurait dû ressentir du soulagement, il aurait dû être reconnaissant que, après des semaines à endurer cette désolation glaciale, de l'aide soit enfin arrivée. Au lieu de cela, il se retrouva fixé sur la fille extraterrestre, salte, comme elle s'était présentée, recroquevillée contre le mur, ses veines luminescentes pulsant de manière erratique, sa respiration laborieuse. Elle ressemblait moins à un être affamé et plus à un animal acculé, saisi par la terreur. Daniel s'avança vers elle, mais elle recula. « Qui s'approche ?» demanda-t-il. « Pourquoi es-tu si effrayée ?» Elle hésita avant de répondre, ses doigts agrippant la couverture thermique comme pour empêcher son corps de trembler. Enfin, elle murmura, « Votre peuple ?» Daniel ressentit un frisson troublant sans rapport avec la température ambiante lorsque le scanner du pod émit un autre bip, détournant son attention du raid. Le vaisseau descendait rapidement, trop rapidement, effectuant une descente directe plutôt qu'une approche prudente, ressemblant à une manœuvre prédatrice. La prise de Daniel sur son couteau se resserra alors qu'il murmura, « Ça n'a pas de sens. Ils sont ici à cause de mon signal de détresse. » Puis il l'observa, la signature énergétique du vaisseau, ni une équipe de secours civil ni une patrouille de routine, mais un vaisseau de classe moissonneur. Le sang de Daniel se glaça, il avait déjà rencontré ces vaisseaux auparavant, non pas sur Terre, mais aux confins de l'espace humain, dans des régions où les individus disparaissaient. Ils n'étaient pas là pour sauver qui que ce soit, ils étaient là pour l'attraper. Son regard se tourna vers elle. « Que leur ont-ils fait à ton peuple ?» demanda-t-il. Elle déglutit difficilement. « Nous avons été prises, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Nos corps génèrent de l'énergie thermique. » Elle hésita, détournant le regard. « Ils ont découvert une méthode pour l'extraire, pour nous convertir en source d'énergie. » L'abdomen de Daniel il était en conflit, il souhaitait réfuter son affirmation et affirmer que les humains ne se comportaient pas de cette manière, mais il était pleinement conscient de la vérité sous-jacente. L'humanité a conquis les étoiles non seulement par la force, mais par la cruauté, valorisant sa propre espèce trop hautement pour être abandonnée.
Daniel inspira profondément, son cœur battant résonnant dans ses oreilles. Il redirigea ensuite son attention vers le panneau de contrôle et désactiva le balise, ce qui fit cesser immédiatement l'alerte. Les yeux de Salade s'écarquillèrent d'étonnement. « Que fais-tu ? Ils ne nous localiseront pas. » Daniel affirma résolument qu'il ne leur permettrait pas de croire qu'il était déjà décédé. Il a arraché de force le relais d'alimentation, s'assurant que le signal ne puisse pas être réactivé à distance. Le vaisseau continua sa descente, mais sans le balise, il manquerait de coordonnées précises pour l'atterrissage. Il pourrait chercher pendant des heures, peut-être même des jours, mais dans une tempête aussi violente, il finirait par abandonner l'effort. Seth le regarda, son expression impassible, et murmura enfin, « Tu n'avais pas à faire ça. » Daniel soupira, se frottant l'arrière du cou, et répondit, « Oui, je l'ai fait. » Un silence prolongé s'installa entre eux alors que la tempête dehors rugissait, obscurcissant leurs traces dans une étendue infinie de blanc. Seth se défit progressivement de la couverture, encore frêle mais plus stable maintenant. « Nous devrions partir, » suggéra-t-elle doucement. Daniel offrit un sourire fatigué. « Vous possédez un vaisseau dissimulé ?» Ses yeux lumineux rencontrèrent les siens. « Cependant, si nous collaborons, nous en trouverons une. » Daniel jeta un autre coup d'œil à l'écran sombre affichant son signal de détresse. Aucun chemin de retour, aucun plan de secours, seulement lui-même et une fille extraterrestre dépendant de lui pour survivre au milieu de l'immense désert glacé. Il soupira, murmurant en enfilant ses gants, « Allons-y. » Ensemble, ils s'aventurèrent dans la tempête, entrant dans l'inconnu blanc. Le vent hurlait alors que Daniel et STH franchissaient la sécurité de la capsule pour entrer dans le désert glacé, où la neige s'étendait à l'infini dans toutes les directions, un vide blanc les engloutissant. L'horizon, obscurci par des nuages d'orage denses, ne fournissait aucune direction. Daniel resserra son manteau thermique tout en évaluant les niveaux de puissance de sa combinaison, qui étaient insuffisants et en déclin, tout comme tout le reste. Quelque chose enveloppé dans la couverture thermique se déplaça prudemment à ses côtés, elle restait frêle, mais son corps émettait une faible chaleur. Bien que sa faim ait diminué, Daniel était assez astucieux pour reconnaître qu'elle n'était pas entièrement éradiquée. Elle avait besoin de chaleur, il avait besoin de fuir cette planète, et tous deux devaient avancer. « Où allons-nous » demanda-t-elle, sa voix à peine audible contre le vent hurlant. Daniel observa l'épave de The Horizon de mon vaisseau spatial se trouve à quelques kilomètres à l'ouest, il pourrait y avoir des fournitures utilisables, un panneau de communication fonctionnel, ou peut-être une cellule d'alimentation pour le chauffage. Salif hésita, et si Daniel n'était pas là, il aurait expiré, transformant son souffle en brouillard, puis cherché un itinéraire alternatif. Ils traversaient en silence, leurs bottes crissant dans la neige profonde. Chaque pas constituait une lutte contre le froid, la fatigue et la sensation persistante d'être observé. Daniel jetait régulièrement un coup d'œil au ciel, cherchant la moindre indication du vaisseau de classe moissonneur. Était-elle vraiment partie, ou était-elle encore en orbite, attendant leur faux pas? Après une heure de marche, les débris devinrent visibles. Le métal tordu qui dépasse de la glace ressemble à la cage thoracique d'une bête morte depuis longtemps. Daniel exhala brusquement, le voilà. Sid vacilla légèrement, et il saisit son bras pour l'empêcher de tomber. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, bien que son corps tremblât sous son emprise alors que la faim commençait à refaire surface. Daniel hésita à la relâcher, elle représentait une menace mais était aussi au bord de la mort. Il avait pris sa décision. « Nous devons continuer, » affirma-t-il, la dirigeant vers les restes de son vaisseau, la vérité dissimulée du navire coulé. Les débris étaient plus dévastateurs qu'il ne s'en souvenait, la coque ayant été compromise par la collision, laissant des ouvertures déchiquetées. Le cockpit était enveloppé de glace dense, et les systèmes d'alimentation étaient inactifs, néanmoins, une seule lumière clignotante persistait parmi les débris.
L'abdomen de Daniel il semblait inconcevable qu'il restât encore de l'énergie, il dégaina son revolver et avança lentement, avec Canada le suivant de près, ses yeux lumineux scintillant d'appréhension. Daniel arriva à la source de l'illumination, son sang se glaça en découvrant qu'il s'agissait d'un balise de localisation active. Son signal de détresse n'avait jamais cessé, indiquant que le vaisseau moissonneur n'était pas parti et était maintenant pleinement conscient de leur position. Daniel déclara brusquement, « Nous devons partir immédiatement. » Sally eut juste le temps de répondre lorsqu'un rugissement lointain perça la tempête, ni le vent ni les moteurs, quelque chose approchait. Un vol urgent, le vaisseau tomba comme un prédateur des cieux. Daniel saisit le poignet de cette et l'attira dans les débris. Resté caché, une lumière brillante pénétra la tempête, scrutant le terrain en dessous. Le vaisseau de classe Harvester planait au-dessus, ses moteurs s'allumant dans l'atmosphère glaciale. Puis, un bruit mécanique indiqua un atterrissage. Daniel ne prit pas le temps d'identifier l'individu qui approchait, il tira quelque chose de force vers l'avant et avança plus profondément dans les débris de son vaisseau, affirmant la nécessité d'une voie d'évasion. Les veines luminescentes de cette pulsaient rapidement, il n'y a pas d'échappatoire, ils me localiseront, comme ils le font invariablement. Daniel serra les dents, pas aujourd'hui. Son esprit s'emballa alors que le balise de localisation émettait. S'il pouvait le contourner et émettre un faux signal, il pourrait les détourner, mais il avait besoin de temps. Il se tourna vers STH. « Tu peux encore bouger ?» Elle hocha la tête. Satisfait, il lui enfonça une matraque électrique froide dans les mains. « Si tu en rencontres un, frappe d'abord et demande des explications ensuite. » STH cligna, incertaine, mais elle saisit fermement l'arme. Daniel redirigea son attention vers l'interface du bécon, ses mains manœuvrant habilement les boutons, quand il entendit soudain un bruit derrière lui. Son cœur s'emballa, heurtant ses côtes, une silhouette émergea des décombres, un humain mais pas un sauveur. L'homme revêtit une armure tactique robuste, son visière reflétant la faible lumière, un chasseur. Sa voix crépitait à travers le casque. « Capitaine Rhin, vous possédez quelque chose que nous désirons. » La prise de Daniel sur son revolver se renforça. Sid se tendit à ses côtés, ses doigts tremblants d'une panique à peine contenue. Le chasseur avança et dit calmement, « Donnez-nous la fille, et vous pourrez partir. » La respiration de Daniel diminua alors que le vent hurlait, et il prit sa décision ultime. L'humanité riposte, le chasseur avait moins d'une seconde pour réagir. Daniel tira le premier, la balle frappa la plaque de poitrine de l'homme, le propulsant en arrière mais ne parvenant pas à infliger un coup fatal en raison de la résilience de l'armure. Cependant, ce bref instant était suffisant. Quelque chose se déplaça à la vitesse de l'éclair, elle se jeta, ses mains rayonnant d'une chaleur blanche intensément brillante. Elle saisit le poignet du chasseur, et un sifflement crépitant emplit l'air alors que l'homme criait. Les régulateurs thermiques de sa combinaison tombèrent instantanément en panne, et la chaleur fut violemment extraite de son corps. La glace monta sur son visière, se solidifiant, puis il s'effondra. Daniel se retourna, l'esprit en ébullition, elle haletait et tremblait, sa faim la submergeant. Pourtant, elle s'était abstenue de le tuer, elle avait fait un choix. Daniel respira, « Ça va, Sate ?» Il lui essuya la bouche, visiblement embarrassé. « Je devais le faire, » répondit-elle. Il hocha la tête, lui prenant le bras. « Allez, il y en aura d'autres. » Le vaisseau au-dessus tournait en rond, ils avaient quelques minutes. Daniel a terminé le piratage du localisateur, redirigeant le signal loin de leur position. Il saisit alors la main de Cotte, et ensemble ils s'enfuirent, disparaissant de la vue. Dans la tempête, ils ont parcouru le long chemin pendant des heures, avançant vers un signal découvert par quelque chose, un avant-poste humain abandonné, un avenir potentiel. Alors qu'ils avançaient, la voix de Salade rompit le silence, « Tu as tiré sur les tiens. » Daniel expira, ce n'étaient pas les siens. Elle le regarda,
une expression impénétrable dans ses yeux lumineux, puis, pour la première fois, elle sourit non pas avec faim ou peur, mais avec chaleur. La tempête continuait de faire rage, mais ensemble ils avançaient, et aucun d'eux n'avait plus froid.